tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, donc face cam cette fois-ci. Je vous retrouve pour tout d'abord vous donner des nouvelles et pour vous dire que ça va bien mieux. Donc je remercie tout le monde pour le soutien que j'ai eu. C'était vraiment assez compliqué ces temps-ci et ça va un peu mieux. C'est pas encore ça qui est ça, mais ça va quand même, ça va. Franchement, ça va. Et merci pour toutes les personnes qui sont derrière moi. Et voilà, donc je voulais vraiment commencer cette vidéo par tout ça, pour vous remercier et remercier les filles qui ont été géniales avec moi. Donc c'est parti, on va passer aux résultats du concours, donc c'est tout de suite. Donc tout d'abord pour les résultats du concours, je tiens à féliciter Amchan tout simplement parce qu'elle est arrivée première. Donc tout ça c'est grâce à vous, grâce à vos 300 votes et j'en suis vraiment touchée parce que je trouve qu'elle le mérite et pas non plus, pas seulement parce que c'était ma petite protégée, on va dire. Non, pas du tout, c'était vraiment qu'elle le méritait et elle fait des choses magnifiques, mais les 4 finalistes le méritaient amplement. Donc je tiens à féliciter les 4 finalistes parce que franchement vous avez fait vraiment des choses magnifiques et j'ai décidé de vous donner un petit peu mes points de vue. Donc en fait il faut savoir qu'on avait un formulaire à noter. Donc on vous a noté sous différentes questions. Donc je vais vous présenter par exemple moi en fait ce que j'ai pu dire. Donc en fin de compte, le concours, vos votes ont été remis sur une note sur 20 et nous avons remis aussi nos notes sur 20 également, donc ce qui est fait 50-50 et tout s'est joué à la dernière minute dans le sens où les classements au tout départ avec vos votes c'était donc mon équipe, l'équipe d'Emeline, l'équipe de Vanessa et l'équipe de Louise en 4e position. Donc voilà, et avec nos votes, ça s'est complètement bouleversé. Donc il y avait mon équipe en premier, l'équipe de Louise en 2e, l'équipe d'Emeline en 3e et l'équipe de Vanessa en 4e. C'est pas, on n'a pas forcément voté comme tous ceux qui ont voté. Donc ça pouvait se jouer à la dernière minute. Donc je vais vous donner à peu près mes avis. Donc déjà, le formulaire a été fait de manière où on a eu quelques questions. La première question, c'était respect du thème, en gros. La deuxième, la qualité de la création, minutie, détail, proportion, etc. Ensuite, la suivante, c'était recherche, travail des couleurs, gestion des contrastes. Ensuite, c'était harmonie de la création, les prises de risque et technique globale. Voilà à peu près comment ça s'est déroulé. Et donc on avait une note de 1 à 10 et on pouvait laisser un commentaire. Donc on a tout joué le jeu, on a laissé un commentaire. Donc je vais commencer avec mes petites pâtisseries. Donc pour le respect du thème, j'ai mis la création respecte parfaitement le thème et va même au-delà justement en montrant toutes les passions de mes petites pâtisseries. C'est parfait quand on peut toutes les pratiquer, bravo. Donc en effet, tu en pratiques beaucoup, donc c'est parfait. Tu les as montrées à merveille, donc c'était super, super, super. La qualité de la création, minutie, détail, proportion. Ah oui, alors j'ai pas dit, j'ai mis un 10 sur 10 donc pour le respect du thème. Donc la qualité de la création, j'ai mis seulement 6 sur 10. Pourquoi ? L'ensemble est très joli, la minutie y est, rien à dire. Les détails, pareil, sublimes, mais justement beaucoup trop de détails. Ça rend un peu la création fouillie, dans le sens où on ne sait plus trop où regarder. Du relief entre guillemets parce qu'il y en a, mais un petit peu plus de choses par exemple en 3D ou des choses comme ça, enfin je sais pas comment expliquer, peut-être plus en figurine ou des choses comme ça, aurait été la bienvenue. Éviter de faire une plaque mais plutôt quelque chose en 3D, donc voilà, comme un cube, un côté par exemple ta création tu aurais pu la faire en mini maison, par exemple un côté, l'autre côté et l'autre côté, je sais pas, ça aurait peut-être pu faire un petit peu la différence. J'ai marqué « Je suis restée sur ma faim par rapport à l'épreuve précédente ». Il faut savoir aussi que tu nous as montré à l'épreuve précédente quelque chose d'énormissime. C'était magnifique. Et je m'attendais pas du tout à ça. Clairement, je pense pas que ça... Peut-être que c'est ton genre, mais je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que tu allais vraiment nous épater en polymère. Et c'est bien, mais c'est pas forcément toutes les passions. Et je trouve que là, c'était vraiment de trop. Donc personnellement, voilà, c'était magnifique, mais pour moi, c'était vraiment beaucoup trop.
Recherche, travail des couleurs et gestion des contrastes. Donc là, je t'ai mis 9 sur 10. Pas du tout les couleurs que j'aime, mais ça reste très joli. Les couleurs s'accordent très bien, il faut dire ce qui est, même si j'aime pas du tout les couleurs que tu as choisies, c'est quand même très très beau. Harmonie de la création, j'ai mis 8 sur 10. Très recherché comme projet et justement trop mélangé. Ça part un peu dans tous les sens, passion polymère en fait. Quand je dis ça, c'est parce que tu as par exemple un petit truc de polymère, un petit truc de couture, un petit truc... c'était quoi d'autre que tu présentais? Un petit truc de dessin ou... C'était un peu fouillis. Enfin, c'était joli, mais pour moi, c'était un peu fouillis. Mais tu mérites quand même une bonne note. Donc franchement, il était hors de question que je te bâche sur ça. Prise de risque. Là, j'ai mis 6 sur 10. Je m'explique. Au tout début, j'ai trouvé ta création à première vue magnifique. Je me suis dit, oh, le travail de ouf. Et il y a du travail, c'est sûr. Mais quand on analyse bien ta vidéo, je trouve qu'il y a beaucoup moins de travail que les autres filles. J'explique, j'ai marqué en commentaire. Grosse prise de risque sur toutes les manières d'aborder les passions créatives. Ça, il n'y a aucun souci. Mais pas de prise de risque niveau processus en lui-même. Ça reste des tampons sur de la polymère, un dessin prédessiné qu'on a juste à coloriser, des fleurs moulées ou des fleurs faites main. Ça reste très simple tout de même pour les fleurs, hein. Les fenêtres sont des objets tout faits en bois. Je n'avais pas fait attention à tout ça, mais en fait, c'est du travail magnifique et super bien embelli, mais avec certaines bases déjà toutes faites. Donc, en fait, j'avais aperçu quelques passages de ta vidéo au tout début et je m'étais dit, waouh, elle a fait les vidéos, elle a fait les fenêtres toute seule, c'est magnifique et tout. Et quand j'ai bien regardé toute ta vidéo, et non, en fait, c'est des supports en bois, c'est des fleurs que tu as moulées, il y en a certaines que tu as faites à la main, mais après, tout le reste, c'est des choses que tu colles et recolles et ou que tu embellis, mais la base du support n'est pas faite par toi-même. Donc ça m'a un peu déçue sur ça. Quand je vois l'étape... pour moi, tu aurais fait ça en première étape, ok. Et tu aurais fait la première étape en deuxième étape, ça aurait été... Pour moi, tu aurais mérité 10 sur 10 tout partout. Clairement, je pense que ça t'a pénalisé, pour moi. Mais ça reste quand même du très très beau travail. Donc voilà, technique globale. Donc je t'ai mis 8 sur 10. Technique pour tamponner, patiner, technique pour les fleurs, technique scrap. Pour superposer les objets qui est fait à merveille, clairement il faut le dire, c'est harmonieux, c'est bien fait. Technique de colorisation, dommage que tu ne l'aies pas montré, parce que je trouve que ça aurait été un point encore un peu plus... Enfin, c'est un personnage qui est au centre, on le voit très bien, et en fait tu ne montres aucun détail sur ce personnage-là, je trouve ça dommage. Superbe création, mais pas à la hauteur de ton potentiel, je trouve. J'aurais bien voulu le voir suspendu également, car on croirait qu'il est fait sur une simple feuille. Mes félicitations, c'est magnifique. Donc voilà, je suis un peu déçue, mais c'est toujours, c'est très très beau quand même. Donc voilà, je tiens à être totalement transparente sur ma notation. Donc sur ma participante, pour le respect du thème, donc j'ai mis 10 sur 10. J'ai mis 10 sur 10 à tout le monde pour le respect du thème. Thème respecté montre très bien les différentes passions qu'Amandine pratique. Donc c'est très bien quand on pratique un peu de tout. Qualité de la création, j'ai mis 8 sur 10. Proportion bien respectée, les personnages sont tous identiques entre guillemets sans moule. Je trouve ça super et rare, mais surtout pas facile. Tout de même un manque de texture, d'ombre un peu trop blanc à mon goût, même si j'adore le blanc. Donc vous pouvez voir que j'adore le blanc, parce que tout mon atelier est blanc. Mais comme je l'ai dit à Amandine, c'est qu'il y a trop de blanc. Par exemple, vous prenez la petite scénette avec le nounours, ça fait blanc sur blanc. Il manque un peu de texture, de couleur, de choses comme ça. Et c'est vraiment quelque chose que je voulais souligner. Donc ça, tout ça, elle le sait, je lui ai déjà dit. Recherche, travail des couleurs, gestion. J'ai mis 9 sur 10. Création du puzzle, j'avais jamais vu ça avant. Je trouve ça super original. Création très propre malgré la présence de blanc. Nous savons tous que c'est difficile, manque tout de même de contraste avec les socles. Donc là, c'est un peu une pénalité par rapport aussi à la note du dessus. Harmonie de la création, 9 sur 10. Je ne mets pas 10 car tu es ma finaliste, mais je l'aurais mis si tu n'étais pas ma petite protégée. Je trouve que de tout s'emboîte parfaitement et que c'est trop choupinou. Prise de risque, 9 sur 10. Grosse prise de risque de devoir réaliser plusieurs personnages identiques. Le modelage, les socles, les ustensiles et autres objets, tout était minutieux, tout était bien proportionné. Vous n'allez pas avoir de problème de proportion, par exemple, par rapport à la tablette qu'elle avait faite et par rapport au personnage ou des choses comme ça. Très facile de se planter avec les proportions, mais là, ce n'est pas le cas, donc tu mérites cette note.
Technique globale, j'ai mis 9 sur 10. Dommage qu'il n'y ait que la polymère. Une petite touche de dessin m'aurait plu, comme la touche de dessin qu'elle avait mis donc, dans sa première épreuve. Mais on en avait parlé justement, j'adore, très fière de ton travail. Donc clairement, j'adore. Je trouve ça très très beau. Pour Clémence, alors, donc ça c'est l'équipe de Sergent Guimauve. Donc respect du thème, 10 sur 10. Sa passion, c'est Harry Potter. Et créativité, la miniature, donc le thème il est totalement respecté. La qualité de la création, j'ai mis 6 sur 10. Donc je m'explique. J'adore l'univers Harry Potter, mais pour ta création, je ne suis pas fan. La minutie au top, sur ce genre de création, c'est obligé. Les proportions ne sont pas du tout respectées, je trouve ça dommage. Les détails sont plutôt bien, même si certaines choses ne sont pas vraiment très détaillées, ce qui peut se comprendre, mais vu que tu avais fini 5 jours avant, les détails auraient pu être ajustés. Pénalité à ce niveau-là. Je trouve que la forêt est vraiment là pour combler la place, c'est dommage. Ça reste joli tout de même. La baguette, je ne suis pas fan du tout. Et en fait, la baguette est parfaite niveau inspiration de la prison d'Azkaban. Elle est très bien, c'est une inspiration très très bien faite. Mais esthétiquement, je trouve pas ça très joli. Donc, je tiens totalement à être transparente sur ça. Parce que c'est une création qui est très belle. Mais je tiens vraiment à dire ce que je pense. Donc, voilà. Recherche, travail des couleurs, gestion des contrastes. Donc là, j'ai mis 10. Tout simplement, très gros travail et c'est tout, il n'y a rien à dire. C'est un très très gros travail et je pense que tu as mis énormément de temps pour le faire la texture de l'eau, les arbres et tout. Enfin, même moi j'avais fait une petite scénette de la Reine des Neiges, ça m'avait pris un petit peu de temps quand même. Et je me dis là, tu as fait carrément un porte-baguette qui doit être un peu plus de 20 cm, je ne sais même plus. Et c'est un travail immense, donc rien que pour ça, la miniature, on sait tous que c'est très minutieux. Et le faire en très gros projet comme ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner, franchement. Donc voilà, pour cette partie-là. Harmonie de la création, je t'ai mis 7 sur 10. Les proportions pénalisent beaucoup pour moi. Buck est plus gros que le château ou que la forêt, par exemple. L'arbre ne ressemble pas au Saule-Cogneur. Ça ne reste que mon avis personnel. Donc, étant donné que je suis quand même assez fan de Harry Potter, j'ai été un peu déçue sur ça. Ça reste très bien réalisé, mais les proportions ne sont pas du tout là. Je pense qu'il aurait fallu, par exemple, faire tout au niveau des proportions identiques et faire peut-être des petits ornements pour tenir la baguette en effet bois ou je ne sais pas, comme un socle de baguette professionnelle ou des choses comme ça, officielles, enfin ce que vous voulez. J'aurais plus vu quelque chose comme ça. Ensuite, prise de risque, 10 sur 10. Très grosse prise de risque, faire une pièce aussi grosse pour ne faire que de la miniature dessus, chapeau. Voilà, ça regroupe un peu tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc technique globale, j'ai mis 8 sur 10. Très bonne technique de miniature, prend plus de temps pour la prochaine fois. J'aurais personnellement vu un paysage totalement proportionnel et ajouter de beaux ornements pour tenir la baguette. Et pourquoi pas faire une cage entre guillemets en plastique pour recouvrir le tout. Ça aurait fait encore plus élément de collection mais ça reste superbe quand même. Donc voilà, c'est mitigé. J'adore Harry Potter mais le fait que ça soit Harry Potter n'ait rien changé. Il y en a beaucoup qui t'ont pénalisé parce que tu avais pris Harry Potter justement pour dire que tu voulais gagner. Et au contraire, je trouve que c'est pas du tout ça. Il faut pas le prendre comme ça. Et moi, j'étais fan, mais j'ai pas forcément... Pour être franche, c'était pas forcément ma création préférée, alors que j'adore cet univers. Donc la preuve que ça ne joue pas forcément en sa faveur. Ça dépend, c'est un tout. Il y a pas, c'est pas si Harry Potter et pas Harry Potter, c'est un tout. Et quand on fait des concours comme ça, il faut pas se focaliser sur ça. Il faut vraiment tout contrôler. Et là, moi, j'ai analysé tout et je pense qu'il y a beaucoup de défauts, mais j'adore quand même. C'est super joli. Donc pour Easy, donc c'est Vanessa, donc Imagines. Respect du thème, 10 sur 10. Thème respecté, passion égale la littérature et créativité, le petit prince. Donc pour moi, ça rentre totalement dans la passion créative. La qualité de la création, minutie, détail, etc. Je t'ai mis 8 sur 10. Très sympa, la minutie y est, les détails également. Les proportions par contre pour moi, pas du tout. L'aspect global ne m'inspire pas beaucoup, hélas. Ceci dit, le thème ne me parle pas, donc peut-être pour ça également. Donc
c'est pas parce que le thème ne me plaisait pas, enfin ne me plaisait pas, non, ne m'inspirait pas, que je t'ai bâché au niveau de la note. Je t'ai mis 8 sur 10 parce que c'était quand même super beau. Et même si c'est un thème qui ne me parle pas, je ne vois pas pourquoi je vais aller te mettre un 2 ou un 3 quoi. Recherche, travail des couleurs, etc. Je t'ai mis 9 sur 10. Très grosse recherche pour les figurines, la miniature, les couleurs sont très bien. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Il y a beaucoup de couleurs, c'est super joli quand même. Harmonie de la création, 6 sur 10. Donc là, pour ma part, je ne trouve pas la création harmonieuse. J'en suis désolée, mais il y a des choses énormes, comme des toutes petites un peu partout, c'est un peu fouillis. Il faut dire que tu as, par exemple, ta grosse fleur rouge, tu as ton personnage qui dépasse. Pour moi, il y a trop de proportions différentes et je trouve que c'est un peu déstructuré en fait. Donc, pour ma part, je n'aime pas trop ce genre de choses. Prise de risque, 9 sur 10, très grosse prise de risque pour le modelage des personnages, du fond, tout est fait main, donc chapeau. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est comme Clémence. Technique globale, 7 sur 10. Je ne suis pas fan, je ne vais pas mentir, le visage du personnage ne va pas. Ceci dit, c'est très difficile de faire des visages, j'en suis consciente. Un simple fond comme tu l'avais fait avec le Petit Prince, à la même échelle et quelques éléments auraient été plus judicieux, je pense, et plus harmonieux, mais très beau travail. Donc en fait, quand je veux dire ça, c'est que moi j'ai une idée du Petit Prince où il est sur sa petite boule là, et qu'il est en tout petit. Donc je pense qu'il aurait plus fallu rester dans ce domaine-là. Et peut-être que ça aurait été moins original, peut-être. Mais je pense que tu aurais moins été pénalisé. Mais en tout cas, ça reste vraiment de très très belles créations. J'ai adoré vos créations. Et je tenais à dire que pour ce concours, j'ai été agréablement surprise parce qu'on a eu uniquement des belles créations. Donc je m'explique. C'est que en général dans les concours, on vous donne un thème par-ci, par-là et tout le monde balance ses créations qu'ils ont faites il y a 1 an, 2 ans. Si par exemple on dit le thème c'est les jeux vidéo, ils vont aller prendre une création et hop, ils vont vous faire une petite vidéo vite fait et vous dire bah tiens je présente ça. Il n'y aura aucune recherche, aucune présentation, enfin ça sera bâclé. Et là, je voulais remercier tout le monde parce que toutes les participations, sans exception, ont été faites de manière impliquée. Donc, ça me redonne un petit peu d'espoir pour les concours parce que j'ai trouvé ça super sympa. Même si, du coup, on a dû rallonger une semaine parce que beaucoup n'avaient pas eu le temps de finir. Et d'ailleurs, si on n'avait pas rallongé, j'aurais pas eu Amchan en finaliste, par exemple. Enfin voilà, je trouve que ce concours a été complètement différent de tous les autres concours que j'ai pu voir ou que j'ai pu faire moi-même. C'était vraiment différent. J'ai trouvé ça beaucoup plus professionnel. Il y a eu moins de participation que d'autres concours peut-être, mais elles étaient de meilleure qualité pour moi. Franchement, il y avait vraiment que des vidéos de qualité. Donc voilà, je suis fière de tous ceux qui ont participé pour moi en tout cas. J'ai pas pu voir toutes les participations non plus, mais j'ai vu des personnes qui faisaient de la polymère depuis 1 mois et qui auraient pu très bien dépasser des gens qui en ont fait depuis 1 an ou 2 ans. Clairement, j'ai été bluffée. J'ai eu beaucoup de personnes avec qui j'ai vraiment hésité à me dire tiens, elle mérite vraiment. Et je me suis dit, ah mais elle, c'est compliqué. Et franchement, continuez à faire des petits concours comme ça parce que je pense que vous avez tous du potentiel. Tous ceux qui ont participé ont du potentiel. Et la preuve, c'est pas forcément parce que vous avez fait de la polymère il y a 1 mois ou 2 ans ou des choses comme ça que vous serez meilleur que certains. Il y en a que j'ai en tête, je vais pas les nommer, mais qui font de la merde. Et qui font de la polymère depuis 2-3 ans ou plus ou moins, enfin je ne sais pas. Et il y en a qui en font depuis 1 mois et qui font des choses mais magnifiques et qui ne sont pas connues. Et là j'ai trouvé que ce concours reflétait un peu ce genre de choses. Donc voilà, en tout cas, je voulais à tous vous remercier. Et pour toutes les finalistes, donc il y avait tout mon podium en fait. Il faudrait que vous me recontactiez, que vous m'envoyiez vos adresses, que je puisse donc transmettre vos adresses à Vanessa pour les lots. Donc voilà, envoyez-les moi.
Et moi, je m'occupe du reste, je les transfère, il n'y a pas de souci. Mais il faut m'envoyer vos adresses, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Félicitations à toi, Amchan, je suis très fière de toi. Et j'attends avec impatience ces petites vidéos avec lesquelles on a discuté. Voilà, je pense que tu as énormément de talent. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, c'est juste ici. Et voilà, je vous dis donc à très bientôt et je vous fais des gros bisous.